La multiplication. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer une opération mathématique extrêmement importante et qui est celle de la multiplication, sans tarder commençant par le premier exemple. Si je vous disais que 2 multiplié par 3 est égal à combien? Et là vous aurez très bien compris que le signe de la multiplication est une croix, on dit 2 fois 3. Et 2 fois 3 c'est 2 à laquelle on rajoutera 2 et à laquelle on rajoutera un autre 2. Donc c'est un 2 qui sera additionné 3 fois, d'où 2 fois 3. L'addition, je sais très bien que vous savez la faire, donc 2 plus 2 plus 2, je vous donne une autre représentation pour vous rafraîchir la mémoire. Ça vous fait 2 cupcakes plus 2 cupcakes plus 2 cupcakes. Donc au total, on aura un premier cupcake, un second, un troisième cupcake, un quatrième, un cinquième, puis un sixième cupcake. Donc 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Ainsi, 2 multiplié par 3 les copains est égal à 6. Et là, vous aurez effectué votre première opération de multiplication. Allez, on enchaîne avec une propriété extrêmement importante qui est celle de la commutativité de la multiplication. C'est-à-dire que l'ordre des facteurs n'est pas important. Prenons l'exemple de tout à l'heure, 2 multiplié par 3 est égal à 6. Maintenant, tentons de commuter et de tenter le 3 multiplié par 2 pour voir à quoi il serait égal. Donc 3 multiplié par 2, c'est 3 plus 3, donc 3 ajouté 2 fois. Et là, je vous ai donné l'exemple avec les pièces de monnaie. Vous aurez une première pièce de monnaie, une seconde, une troisième, une quatrième pièce de monnaie, une cinquième, puis une sixième pièce de monnaie. Donc 3 plus 3 est égal à 6, ainsi 3 fois 2 est égal à 6. Et bingo, qu'est-ce qu'on remarque? Que 2 multiplié par 3 est égal à 6 et que 3 multiplié par 2 est notamment égal à 6, ce qui signifie que l'ordre des facteurs n'influence pas sur le résultat. Et là, les copains, on va tenter un autre exemple un tout petit peu plus coriace avec des chiffres plus grands en tentant de multiplier le 4 fois 5 et de voir le résultat, il sera égal à quoi? Donc 4 fois 5, c'est un 4 qui sera répété 5 fois, donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 qui est égal à 20. Et on sait que le 4 fois 5 est égal au 5 fois 4, donc c'est un 5 qui sera répété 4 fois. 5 plus 5 plus 5 plus 5 et qui est aussi égal, les amis, à 20. Ainsi, les amis, 4 fois 5 est égal à 5 fois 4 est égal, les copains, à 20. Et là, les copains, on se donnera un exemple concret où l'on va exploiter la multiplication. Nous avons une tablette de chocolat dont on souhaite compter le nombre de morceaux. Commençons à l'horizontale et on sait qu'il y a, les copains, 6 morceaux à l'horizontale. Donc 6 morceaux à l'horizontale, on va refaire la même opération à la verticale. Premier morceau, second morceau et troisième morceau à la verticale. Donc au total, on aura 3 morceaux à la verticale. Et là, pour connaître le nombre total de morceaux dans la tablette, il suffira de multiplier le 6 fois 3 qui est égal à 18. Ainsi, on pourrait conclure qu'il y a 18 morceaux dans la tablette de chocolat. Pour les petits malins qui se poseraient, mais pourquoi le 6 multiplié par 3 est égal à 18? Cette question va nous balancer un autre concept très important dans la multiplication, qui est celui des tables de multiplication. Et là, les copains, je vais vous sortir la table de multiplication de 2 et on va tenter avec le 2 multiplié par 5 qui est égal à 10. Donc, voyons voir si c'est correct. 2 multiplié par 5, c'est un 2 qui sera répété 5 fois, donc 5 paires de bananes. Faisons le compte général. Voici première banane, seconde banane, troisième, quatrième, cinquième banane, sixième banane, septième, huitième, neuvième banane, puis une 10e banane. Ainsi, 2 multiplié par 5 est égal à 10. Et qu'est-ce que l'on a dans la table de multiplication? Que 2 fois 5 est égal à 10. Tout ça, les copains, pour vous dire que les tables de multiplication, ce sont des tables toutes faites qui vous donnent le résultat de la multiplication des chiffres allant de 1 jusqu'à 10. Donc vous trouverez des tables de multiplication de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 et de 10. Et ce sont
ceux que je vais vous faire apparaître à l'écran. Comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup trop de chiffres et beaucoup trop de calculs. Donc ces tables de multiplication nous donnent des réponses toutes faites où il suffit de les apprendre pour éviter à chaque fois de faire le calcul et de faire les additions. C'est quelque part l'objectif de la multiplication, de faciliter les formules et les équations mathématiques, que ce soit beaucoup moins dense. Et là les copains, je vais en profiter pour vous dire à quel point c'est important de retenir les tables de multiplication. Et bien, sachez qu'ils vont vous suivre tout au long de votre parcours scolaire et aussi dans la vie de tous les jours. Les tables de multiplication, il faut vraiment les retenir comme si je vous posais la question quel était votre prénom ou votre date d'anniversaire. Il faut que ça sorte comme un réflexe. Je vous dis un 2 x 3, vous savez que c'est un 12. Je vous dis un 5 x 4, vous savez que c'est un 20. Et là les copains, petit bonus pour vous faciliter l'apprentissage des tables de multiplication, je vais vous suggérer une série de vidéos où je vous donne les astuces et les notes qu'il faudrait impérativement connaître pour apprendre plus efficacement vos tables de multiplication. Et on enchaîne cette fois-ci, désormais vous connaissez l'utilité des tables, voyons combien de cookies y a-t-il sur ce plateau. Donc on va refaire le même calcul, 4 à l'horizontale, 2 à la verticale, 2 x 4 est égal à combien? Je vous sors la table de multiplication de 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que 2 x 4 est égal à 8 les amis. Maintenant ce qu'on va faire l'opération inverse en essayant de permuter le 4 et le 2, sachant que la multiplication est commutative, et on va vous sortir la table de multiplication de 4 les copains. Qu'est-ce que vous remarquez? Que 4 multiplié par 2 est égal à 8. Et bah c'est vrai, les tables de multiplication ne faussent jamais. 4 x 2 est égal à 2 x 4 est égal à 8. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye! Bonjour les copains et bienvenue dans un nouveau quiz. Aujourd'hui, je vous propose un test pour examiner ensemble votre degré d'apprentissage des tables de multiplication. Seuls les plus intelligents sont arrivés jusqu'à la fin. Allez, sans plus tarder et commençons par la première question. Allez, 4 x 3 est égal à combien? C'est parti. 4 x 3 est égal à 12 les amis. On enchaîne. 6 x 9 est égal à combien? 6 x 9 est égal à 54 les copains. Troisième question. 8 x 8, c'est parti. 8 x 8 est égal à 64 les amis. Et avec la quatrième question, 5 x 7 est égal à combien? Et 5 x 7 est égal à 35 les amis. 7 x 4 c'est à vous, réfléchissez. 7 x 4 est égal à 28. 28. Et on enchaîne, sixième niveau, 2 x 3 est égal à combien? 2 x 3 est égal à 6 les amis. Et septième niveau, 5 x 6, réfléchissez cette fois-ci. 5 x 6 est égal à 30 les amis. Et huitième niveau, 8 x 3 est égal à combien? 8 x 3 c'est un 24 les copains. 24. Et on enchaîne, neuvième niveau, 7 x 6. 7 x 6, 42 les amis, 42. Dixième niveau, 4 x 9 est égal à combien? 4 x 9 est égal à 36 les copains. Et onzième niveau, 3 x 3 est égal à combien? 3 x 3 est égal à 9, facile. On enchaîne, douzième question, 6 x 8 est égal à combien? 6 x 8 est un 48 les amis. 13e niveau, 3 x 0. 3 x 0 est égal à 0. Logique, non? Et on enchaîne, 14e niveau, 9 x 9 est égal à combien? 9 x 9 est égal à 81 les copains. 15e niveau, 7 x 7. Et 7 x 7 est égal à 49 les amis. 16e niveau, 5 x 8. Aïe aïe aïe. 5 x 8 est égal à 40.
17e niveau, 2 fois 9, vous avez 5 secondes. Et 2 fois 9 est égal à 18. Bravo, 18. 18e niveau, 4 fois 2. Réfléchissons, 4 fois 2. 4 fois 2 est égal à 8, les amis. On enchaîne avec un 6 fois 3. 6 fois 3 est égal à 18, les amis. 20e niveau, 8 fois 1. Facile, non? 8 fois 1 est égal à 8, les amis. 21e niveau, 4 fois 5. Et 4 fois 5 est égal à 20. On enchaîne 7 fois 4. 7 fois 4 est égal à 28. Et on enchaîne 5 fois 5. 5 fois 5 est égal à 25, les copains. 7 fois 1, réfléchissons. 7 fois 1 est égal à 7, les copains. Et on est à la moitié. 1 fois 0. Facile. 1 fois 0, ben c'est logique, c'est égal à 0. 26e niveau, les copains. 1 fois 1. 1 fois 1 est égal à 1, les copains. 27e niveau, 6 fois 6. 6 fois 6. 6 fois 6 est égal à 36, les copains. 28e niveau, 9 fois 9. C'est du déjà fait, ça. 9 fois 9 est égal à 81. 29e niveau, 2 fois 6. Et 2 fois 6 est égal à 12. Allez, restez dans la course. 30e niveau, 9 fois 3 est égal à combien? 9 fois 3 est égal à 27. Et 31e niveau, 2 fois 2. Ça vous fait de l'exercice, hein? 2 fois 2 est égal à 4, les copains. 32e niveau, 7 fois 9. Et ça vous rafraîchit la mémoire. 7 fois 9 est égal à 63. 33e niveau, 5 fois 8. Et 5 fois 8 est égal à 40, les amis. 34e niveau, 7 fois 0. Réfléchissons. Encore une fois, 0. 35e niveau, 10 fois 3. Facile. 10 fois 3 est égal à 30, les copains. Et 36e niveau, 5 fois 9. « 5 fois 9 est égal à 45. Et on enchaîne 8 fois 7. Aïe, aïe, aïe. 8 fois 7 est égal, les copains, à 56. Et 38e niveau, 7 fois 8. 8 fois 7, 7 fois 8. Toujours même résultat, 7 fois 8 est égal à 56, les copains. Et on enchaîne avec un 7 fois 6 cette fois-ci. Et 7 fois 6 est égal à 42. Excellent. 4 fois 4. « 4 fois 4 est égal à 16, les amis. 41e niveau, 2 fois 5 cette fois-ci. Et 2 fois 5 est égal à 10. Facile. 42e niveau, 4 fois 6. Et 4 fois 6 est égal à 24. On enchaîne 8 fois 9. 8 fois 9, 9 fois 8 est égal à 72, les copains. 44e niveau, 9 fois 2. Et 9 fois 2 est égal à 18, les amis. 45e niveau, 6 fois 6. Réfléchissons. Et 6 fois 6 est égal à 36. On enchaîne avec le 1 fois 1. C'est du déjà vu, ça. 1 fois 1 est égal à 1. On enchaîne 4 fois 7.
Et 4 fois 7, les amis, est égal à 28. 5 fois 9. Et 5 fois 9 est égal à 45. L'avant-dernière question, 6 fois 8. Et 6 fois 8, 8 fois 6, on se répète, 6 fois 8 est égal à 48 avec la dernière question, 8 fois 8. Et 8 fois 8 est égal à 64. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Bye bye. La division. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on apprendra ensemble à effectuer la division. La division les amis est une opération mathématique qui consiste à partager équitablement un objet entre différentes personnes. C'est une opération que vous allez fréquenter très souvent dans la vie quotidienne, aussi bien que dans votre vie scolaire. Allez, on va pas tarder et commençons par un premier exemple. Voici 6 œufs que l'on a, 1, 2, 3, 4e œuf, 5e œuf, puis un 6e œuf que l'on va partager équitablement entre 3 poules. Chaque poule sera équipée de son nid, comme vous verrez sur l'écran. Voici un premier nid, un second nid de la 3e poule et le 3e nid de la 3e poule. Puis finalement, chacune va recevoir un premier tour d'œuf. Donc chaque poule a son premier œuf. Ensuite, il nous reste 3 qu'il va falloir partager encore une fois avec ses poules. Donc voici un second tour où chaque poule aurait reçu à la fin 2 œufs de manière équitable. Voilà les copains, vous allez effectuer votre première opération de division. Un tout petit peu sur les signes que l'on utilise dans la division. Il y a 2 façons de procéder, il y a les divisions horizontales et les verticales. Commençons par la division horizontale. Donc ici je vous montre 4 carottes, comme vous voyez sur l'image, que l'on tentera de partager équitablement, je précise équitablement, entre 2 lapins. Donc voici comment on va faire pour la mettre à l'horizontale. On a 4 carottes que l'on va diviser avec 2 lapins. Il suffit de traduire le langage littéraire en un langage mathématique. Et regardez ce qu'on va faire pour la division. Donc voici les 2 premières carottes qui seraient partagées avec les 2 lapins. Il nous reste 2 carottes. Donc on va refaire le tour. 2 carottes pour les 2 lapins. Finalement, chaque lapin aurait reçu 2 carottes, les copains. Ainsi, on va dire que 4 divisé par 2 est égal à 2. Allez, les copains, je vous montre un second exemple. Cette fois-ci, on le fera dans le sens inverse. Si je vous donnais l'équation mathématique 10 divisé par 2 est égal à combien? Et voilà ce qu'il va falloir faire, traduire le langage en un langage littéraire. On a 10 balles par exemple que l'on souhaite partager équitablement avec 2 personnes. Donc voici les 10 balles que l'on voit sur l'écran, que l'on va partager avec les 2 personnes. Vous voyez comment on a transformé l'équation mathématique en un langage? Et cette fois-ci, on va commencer le partage. Donc une première balle, une seconde balle, une 3e balle les amis, une 4e balle que l'on barre de l'autre côté, puis finalement une 5e balle. Ainsi, chaque individu ou chaque enfant aurait reçu 5 balles. On pourrait déduire que 10 divisé par 2 est égal, les copains, à 5. Excellent. Et bien vous êtes devenus de plus en plus doués dans l'opération de la division. Alors là les amis, on a effectué une division dans un format horizontal. 10 divisé par 2 est égal à 5. Cette fois-ci, on va tenter ensemble d'effectuer la division dans un format vertical. C'est donc, tenez, voici un exemple. Ici, vous allez recevoir 20 pièces de monnaie. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo pour compter. Qu'on va tenter de partager équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc voici le format de la division verticale. Retenez-le bien, on aura 20 pièces de monnaie que l'on appellera le dividende, c'est la somme à diviser, que l'on va chercher de diviser équitablement avec 4 personnes nécessiteuses. Donc le 4 correspond au diviseur. Ainsi les copains, nous savons très bien que 5 multiplié par 4 est égal à 20. Donc le 5 ici sera nommé quotient, les copains. Le quotient, c'est combien de pièces recevra chaque personne nécessiteuse. Donc ainsi, vous aurez 5 fois 4 qui est égal à 20. 20 moins 20 est égal à 0. Et dans le reste, il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il ne restera plus aucune pièce de monnaie. On va passer à un second exemple. Je sais que ça a l'air un tout petit peu compliqué. Voici 12 pièces de monnaie que l'on va partager équitablement avec 3 personnes nécessiteuses. Donc le 12, c'est le dividende que l'on mettra à gauche. Le 3 est le diviseur que l'on mettra à droite.
droite, le 4 sera égal au quotient que l'on mettra à droite, et puis 4 fois 3 est égal à 12, 12 moins 12 est égal à 0, ainsi on aura un reste de division qui est égal à 0. Pour les petits ingénieux qui se poseraient la question, eh ben, le reste de toute façon sera toujours égal à 0, là je vais vous montrer son utilité, son intérêt, parce que figurez-vous que le reste peut être différent de 0, et voici un contre-exemple. Ici les amis, nous avons 16 pièces de monnaie que l'on tentera de partager équitablement, vous avez retenu la phrase, n'est-ce pas, avec 3 personnes nécessiteuses. On pose notre division, 16 divisé par 3. Et là, on va commencer le partage. Donc, chaque personne recevra une première pièce, une seconde pièce, une troisième pièce de monnaie, une quatrième pièce de monnaie, et puis finalement une cinquième pièce de monnaie. Et là, qu'est-ce que vous remarquez les copains? Qu'il reste une pièce de monnaie dans la cagnotte qu'on ne pourra pas partager ou diviser avec les 3 personnes nécessiteuses. Ainsi, chaque personne aurait reçu au final 5 pièces de monnaie qui est égale au quotient. Et on sait que 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Le 1 correspond, les amis, au reste, c'est ce qui nous reste dans la poche. Et là, je vous montre un exemple où le reste est différent de 0. On va reposer la division de façon différente. On aura 16 dividendes, des pièces de monnaie divisées par 3 diviseurs est égal à 5 dans le quotient. 5 fois 3 est égal à 15, donc 16 moins 15 est égal à 1. Et là, les amis, nous avons un reste différent de 0. À noter pour vérifier vos divisions que le reste doit toujours être inférieur au diviseur. Ici, en l'occurrence, le reste est égal à 1, est inférieur au diviseur qui correspond au 3. Voilà les copains, j'espère que vous avez compris, cette partie est très importante. N'hésitez pas à revoir la vidéo à plusieurs reprises parce que figurez-vous que c'est une opération très importante, ça demande un tout petit peu de concentration et ça demande aussi une très bonne connaissance les amis de vos tables de multiplication. Je vous donne un exemple. Si l'on cherche à diviser 32 par le chiffre 4, donc là je vais vous défiler la table de multiplication de 4. Ici on va utiliser la table de multiplication du diviseur. Et qu'est-ce que vous remarquez comme par hasard? Que 8 fois 4 est égal à 32. Ainsi le 8 correspondra au quotient. 8 fois 4, 32. 32 moins 32 est égal à 0. Ici je vous donne un second exemple. On va chercher à diviser le chiffre 25 par 4. Je vous sors une seconde fois la table de multiplication de 4. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que 6 fois 4 est égal à 24 et que 7 fois 4 est égal à 28. On va chercher un encadrement du chiffre 25 qui se trouve entre le 24 et le 28. Et on va choisir le chiffre le plus inférieur, c'est-à-dire le 6. Donc 6 fois 4 serait égal à 24. 25 moins 24 est égal à 1. Et le 1, les amis, correspond au reste. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes au sujet de la division. N'hésitez pas à la revoir comme je vous l'ai dit précédemment et à vous entraîner parce que c'est le meilleur moyen pour réussir en mathématiques. Au revoir les copains et prenez soin de vous. Bye bye.